Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale des 2 mois de l'été, donc juillet et août. Donc guidance bien évidemment générale. Donc pour votre guidance, donc on va faire bien sûr une vidéo par signe. Donc je rappelle bien sûr que ces vidéos concernent le signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout le signe vénusien. Donc n'hésitez pas à calculer sur internet quel est votre signe vénusien pour pouvoir avoir les informations qui vous conviennent. Sinon, allez voir également vos autres signes, c'est pas du tout dérangeant. Donc pour vos guidances sentimentales, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, hein, d'accord? Donc pour chaque signe, on va faire les célibataires complètement célibataires. Donc les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui pensent avec quelqu'un, qui sont en pré-couple. On fera les personnes qui sont dans une relation triangulaire, et là on verra les 3 énergies. Donc la tierce, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple. La principale, c'est la personne qui est en couple avec son officiel plus la tierce. Mais on verra également les énergies de l'officiel, donc qui est en couple avec la principale. Ensuite, on terminera par les couples. Donc on verra l'énergie de vous, si vous êtes en couple, et de votre autre également. Pour ceci, on va utiliser les dés comme énergie principale et dominante. Après, on utilise donc l'oracle Sacré-Cœur. On prendra une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir l'évolution. Ensuite, on fera un tarot oraclescope ou oracle taroscope avec donc le grand oracle de l'amour qu'on va combiner avec de Light Seers Tarot qui est là. Voilà, de Light Seers Tarot. Et puis, on terminera avec un petit message ou plusieurs de l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas bien évidemment à commenter pour me faire part de vos impressions, est-ce que ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à y revenir au courant du mois de juillet ou d'août, peu importe, parce que les énergies peuvent changer, donc les choses vont forcément évoluer. Moi je vous souhaite en tout cas de très belles vacances. De très belles vacances, profitez, amusez-vous, prenez soin de vous et nous on va se retrouver entre temps pour une ou 2 vidéos mais surtout en fin août pour les guidances donc de septembre générale et sentimentale. N'hésitez pas à aller visionner les autres guidances, je vous mettrai le général en haut sur le petit i là que vous voyez en haut à droite. Et puis allez voir dans les playlists, allez checker, allez voir la page d'accueil de la chaîne, vous avez les guidances de l'été, franchement il y a plein de guidances qui sont disponibles. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt, je vous embrasse, passez de belles vacances, bye bye, ciao ciao. Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Donc si vous souhaitez savoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Il y a aussi quelques autres informations à prendre. Allez, j'allume la petite bougie pour commencer. Donc là, on va faire votre guidance pour ces 2 mois d'été, donc juillet, août. Vous avez d'autres vidéos à visionner concernant aussi cet été, si vous le souhaitez, bien évidemment. On commence par les dés, ensuite un oracle taroscope, et après, on termine avec une carte conseil. C'est parti, Sagittaire, célibataire. Alors, qu'avons-nous, les amis? Ok, on a votre signe, écoutez. On a le Sagittaire, donc là, vous êtes en plein dans vos énergies pendant ces 2 prochains mois et c'est magnifique parce que là avec Jupiter c'est l'expansion, c'est la roue, il y a des changements pour vous les célibataires, des changements positifs. Vous êtes en accord avec vous-même étant donné qu'on a votre signe ici, donc vous êtes en plein dans votre énergie de feu aussi également, mais surtout dans votre énergie de tempérance, de guérison, d'accord? Donc il y a des changements très positifs. Allez, on continue les célibataires. On va voir avec cet oracle une énergie pour juillet, une énergie pour août. Comme ça, on pourra apercevoir aussi l'évolution. Allez, si vous êtes célibataire ambigu, j'ai oublié de lui dire, donc c'est-à-dire, j'ai oublié de vous le dire. Donc, c'est-à-dire avec une personne en tête, n'hésitez pas plutôt à visionner les célibataires ambigus, c'est juste après. Allez, c'est parti. Alors, voilà, pour juillet et août.
Alors, qu'avons-nous pour vous pour juillet? Difficulté, frein, obstacle. On va voir l'évolution. Pour août, choix et décision. On a une roue. Hein. Donc, effectivement, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, vous allez avoir des difficultés. Là, on est dans le sentimental. Hein. D'accord? Peut-être un obstacle, peut-être une peur, je ne sais pas. Hein. Et là, progressivement, je vous sens ici bloqué à l'amour, plutôt. Hein. Bloqué à l'amour au mois de juillet. Mais là, à partir du mois d'août, faire le choix, justement, de tourner la roue et d'avancer au niveau sentimental. Donc, soit d'être ouvert ou soit d'accepter une nouvelle personne dans votre vie. C'est un petit peu ça que je peux ressentir ici. C'est pour ça qu'on a l'énergie du Sagittaire qui correspond à la tempérance. Donc, on tempère progressivement, on modère, on se remet en question et on fait les bons choix parce que là, on a choix et décision. Allez, on passe à l'oracle taroscope. Donc, on va utiliser pour ça un oracle et un tarot combinés. Concernant le tarot, donc j'interprète les arcanes majeurs à l'endroit et à l'envers et les mineurs uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. Sagittaire célibataire. Voilà. Allez, on y va avec votre challenge pour ces 2 mois, les amis. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé sentimental plus ou moins récent? Votre état d'esprit, le conseil du tarot, on va faire comme ça, on a de la place. L'imprévu, la surprise de ces 2 prochains mois, l'évolution pour le mois de juillet et l'évolution pour le mois d'août. Voilà, j'étale le tarot et on passe à l'interprétation. Sagittaire célibataire, complètement célibataire. Ah, on a une petite info. Bon, bah vous êtes blasé. Vous êtes blasé, là, c'est peut-être votre énergie actuelle. Il y en a marre, quoi. Il y a une forme de lassitude. Peut-être qu'il y a un manque au niveau émotionnel. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'amour ou pas. Mais il y a un manque au niveau émotionnel, oui, parce que vous êtes célibataire. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Les difficultés, je dirais plutôt. Hein. Et là, peut-être, aux alentours du mois d'août, faire le choix de s'ouvrir. Hein. Ou un choix sentimental aussi, c'est possible. Donc, la difficulté, pour moi, c'est oui, c'est le fait que... au mois de juillet, c'est bon, bah ça arrive quand, quoi? La roue, elle tourne quand dans le bon sens, quoi? Quand est-ce qu'elle arrive, cette rencontre? Quand est-ce qu'elle arrive, cette âme sœur? C'est un peu ça. Allez, votre challenge pour ces 2 prochains mois. Coup de foudre. Bon, eh ben, pourquoi pas de vous laisser surprendre, de vous laisser attirer, de laisser un petit peu... en plus, c'est le numéro 10, c'est comme la roue de fortune. Donc, de laisser... pourquoi pas de vous laisser toucher par l'amour? Ça va être un challenge, hein, parce qu'on sent qu'il y a aussi encore des blocages. Hein. On a envie, mais on peut aussi, si on a envie tant qu'on ne l'a pas, et quand ça arrive, on a cette tendance peut-être à avoir peur. D'accord? Mais vu qu'on a cette carte dans le challenge, c'est qu'on vous dit, allez-y, quoi. Croyez-y, surtout. Ouais, voilà, ben vous vous protégez. Les Sagittaires, vous vous protégez, vous vous surprotégez avec le 9 de bâton. D'accord? Là, on a certainement une rencontre soudaine. Hein. Soudaine, comme un coup de foudre, ça c'est possible. Hein. Mais attention à la protection, parce que là, peut y avoir de l'auto-sabotage. Parce qu'en même temps, vous êtes en manque émotionnel, et en même temps, quand ça va arriver, vous allez flipper. D'accord? Donc, votre challenge, c'est vraiment de vous ouvrir à l'amour, tout simplement. Alors, on y va avec votre passé sentimental, plus ou moins lointain. L'espoir, d'accord, c'est une très belle carte. Hein. Pour certains Sagittaires, vous avez peut-être eu des relations qui vous étaient destinées. Hein. Peut-être que vous avez vécu une relation karmique ou une relation avec une âme sœur. Bon, en tout cas, vous avez eu aussi beaucoup d'espoir dans votre passé sentimental. Vous avez peut-être toujours recherché cette âme sœur. Ça, c'est possible pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Un besoin d'avoir confiance déjà, et un besoin d'être sur la même fréquence que l'autre. Donc soit vous avez déjà rencontré une ou plusieurs âmes sœurs, ou soit vous avez toujours espéré. Mais 10 de coupe, pour moi, clairement, hein, vous avez été heureux. Hein. Pour certains Sagittaires, vous avez vécu quelque chose de très bien. Vous avez peut-être même été marié ou en concubinage, eu des enfants, eu une belle famille. Bon, voilà, vous avez vécu pour certains, là. D'accord? Votre passé, en tout cas, bon, vous avez été quand même comblé et heureux. Ou sinon, pour d'autres, vous avez eu cet espoir.
Alors, on continue maintenant avec votre état d'esprit, pour le coup, pour ces 2 mois. Ah, vous êtes prudent, c'est ce qui explique hein, le 9 de bâton. Hein. Vous êtes prudent, vous faites attention, d'accord? Je vous ai dit, là on est entre le feu vert et le feu rouge. On aimerait bien, mais en même temps, on a peur. Donc on y va lentement mais sûrement, parce que voilà, il y a des peurs, effectivement. 5 d'épée, il y a des peurs. Mais là, il va être question aussi de vous libérer de certaines peurs. D'accord, là on a l'homme qui se libère, donc libérez-vous de certaines peurs parce que visiblement il n'y a rien à craindre. Oui, effectivement, pour ceux qui ont vécu quelque chose de bien, ça ne sera pas aussi parfait que ce que vous avez vécu. Vous voyez, si vous avez été heureux, si vous avez fondé une famille, mais c'est à vivre aussi plutôt que d'être seul. Donc laissez les peurs de côté parce que vous voyez votre challenge, hein, c'est vraiment de vous ouvrir à l'amour et d'arrêter de vous protéger les amis. Alors, quel conseil on a? Alors, on l'a mis là le conseil ou pas? Comment on a fait? Oui, on l'a mis là, le conseil. Hein. Quel conseil? L'intérêt. Alors, la carte de l'intérêt, ben, on vous dit profitez. Vous voyez? Pas dans le sens négatif, hein, mais profitez, soyez dans l'instant présent, prenez ce que vous avez à prendre, tout simplement. Ah, ok. Ah, c'est incroyable ça quand même, parce que là, on a des pièces et là, on a des pentacles. Donc, profitez, prenez ce que vous avez à prendre, mais surtout, pensez à vous. Préservez-vous malgré tout, d'accord? Mais comment je peux dire ça? Préservez vos valeurs, préservez vos principes, préservez l'estime de vous. D'accord? Prenez ce qu'il y a à prendre tout simplement, profitez. Profitez de la vie, c'est vraiment ça le conseil. Et attention, hein, pour ceux qui auraient peur aussi de la notion de don et recevoir, d'accord? N'en faites pas trop, ne donnez pas trop, voilà, faites attention un peu que ce ne soit pas une blessure qui ressorte aussi. D'accord? Donc prenez, tout simplement c'est prenez. Prenez, respectez-vous, c'est ça le conseil. Alors l'imprévu, la petite surprise de ces 2 prochains mois, on a la carte de la solitude. Alors, que peut nous dire la solitude? Alors, comment ça peut me venir? Je crois que je vais recouvrir tout de suite. On a quand même, bon, surprise ou imprévu, on a une forme de réflexion. On a une forme de réflexion, une forme d'isolement, une hésitation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ok, ouais, ok, vous êtes vachement... c'est plutôt l'imprévu. L'imprévu, c'est que vous risquez, les Sagittaires, de vous isoler de toute relation à cause des peurs. Et vous risquez aussi d'être complètement inaccessible. Ça va être l'imprévu. En même temps, on a le chiffre numéro 7. Ouais, c'est la réflexion. Peut-être ce besoin aussi de faire le point. D'accord? S'il y a rencontre, un besoin de faire le point, ou même avant une rencontre, un besoin de prendre une décision par rapport à des blocages que vous avez, parce qu'on sent qu'il y a l'envie d'avancer, mais on a peut-être peur d'être froissé, d'être blessé, de souffrir, tout simplement. Alors, l'évolution pour le mois de juillet, engagement. Bon, moi, je pense que c'est un engagement avec vous-même. Les amis, je pense que vous allez vous engager à vous... Ah oui, voilà, c'est ça. Je vous parlais tout à l'heure de la notion de don et de recevoir. Là, vous allez vous engager à partager avec autrui, à vous ouvrir à l'amour, vous voyez, à donner un petit peu. Mais on vous conseille quand même de ne pas trop donner, de quand même vous préserver, d'accord? De ne pas trop vous investir, parce que sinon, vous allez trop demander aussi en retour. Donc, dosez cette notion de donner et recevoir et engagez-vous avec vous-même à vous ouvrir aux autres. Ou bien on peut avoir aussi au mois de juillet un engagement qui arrive dans votre vie. Août, on a l'arrêt. Vous voyez, on est prudent. Et là, août, on a quelque chose qui s'arrête. Alors l'arrêt de quoi? C'est pas forcément... on va voir l'arrêt de quoi? Ah, la grande prêtresse. Je pense, pour moi, je vois ici pour certains Sagittaires, effectivement, un coup de foudre, une rencontre brutale avec une personne qui, de toute manière, est bénéfique, nécessaire, d'accord, qui va vous permettre de vous préserver, donc en même temps de travailler sur la blessure du rejet ou d'abandon, parce que finalement, vous n'allez pas réitérer les mêmes erreurs qu'avant. Pour ceux qui s'investissaient beaucoup dans la relation, on a un partage avec l'autre, on s'engage à donner et on s'engage avec soi-même à donner autant qu'on reçoit, à accepter aussi de recevoir, mais par contre, c'est une relation éphémère. D'accord? Éphémère mais bénéfique, parce qu'en août,
on ne sent pas. Avec la grande prêtresse, on écoute notre intuition et on décide de mettre un terme, tout simplement. Mais moi, de ce que je sens, c'est que c'est quand même très salvateur. Ça vous, peut-être que là, ça va vous permettre de mettre de côté tous les blocages, tous les freins, toutes les difficultés que vous avez pu avoir. Vous voyez, avec Sagittaire, ça vous permet aussi de guérir. D'accord? Et de grandir. Voilà. Et de, pourquoi pas, travailler sur vous encore ou de tester où vous en êtes par rapport à la blessure. Vous voyez? J'espère que vous m'avez compris. Allez, c'est parti. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ici? Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Et c'est exactement ça. Cette relation, pour ceux qui vont faire la rencontre, elle va vous permettre de vous retrouver, vous avec vous-même. Vous voyez, elle va vous permettre de tester cette blessure pour voir si elle est vraiment guérie, parce que finalement, on le sait, c'est des personnes qui nous font travailler sur nous. C'est pas en étant seul et célibataire qu'on va réussir à se dire on est guéri ou pas, même si on le pense, voilà, la blessure se réveille tout le temps. Donc, elle va vous permettre de tester cette blessure et puis aussi de la canaliser pour peut-être la prochaine rencontre. Ça se trouve que ce sera une âme sœur. Vous voyez? C'est un beau test, moi, je trouve. Voilà, les célibataires. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ça se passera pour vous. Hein. Il n'y a pas de souffrance ici. Hein. Il n'y a vraiment que de l'apprentissage. Donc, c'est très positif. C'est apprendre aussi, pourquoi pas. Merci pour votre écoute, les Sagittaires. On se retrouve pour quelques vidéos ces 2 prochains mois. Sinon, on se retrouve vraiment pour le mensuel fin août. D'accord, pour les guidances mensuelles. Je vous souhaite en attendant de très très belles vacances et je vous embrasse bien fort. Bye bye. Coucou les Sagittaires célibataires ambigus, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale des 2 mois, donc de juillet-août. J'espère que vous allez bien. Donc célibataire ambigu, ça s'adresse donc à toutes les personnes qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui sont en pré-couple ou qui pensent à une personne. Allez, c'est parti. Si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, l'introduction. C'est parti, on y va avec les dés. Célibataire ambigu. Et si vous n'avez personne en tête, bien sûr, allez voir plutôt la catégorie célibataire. Alors, bon, on a la même, on a Jupiter, hein, comme les célibataires. Donc là, c'est l'expansion, c'est la roue tourne pour vous. C'est un changement positif. Et vous voyez, avec l'énergie du lion ici, qui est aussi un signe de feu comme vous allez avoir confiance en vous. D'accord? Et en ayant confiance en vous, les Sagittaires, la roue va tourner dans le bon sens. C'est vraiment ce que je ressens. Mais on continue avec les oracles. Donc, on va voir avec cet oracle l'énergie pour juillet et l'énergie pour août. Comme ça, on va pouvoir voir l'évolution. Si vous pouvez penser à la personne, ce serait bien, le temps que je prends les cartes. Allez, juillet et août. Alors, qu'avons-nous pour le mois de juillet, les amis? L'automne. Alors là, cette carte de l'automne, bon, étant donné qu'on est dans la saison de l'été, en juillet, elle va parler du fait de se dépouiller de certaines choses. Donc, on se déleste des peurs, des blessures, peu importe, on se dépouille d'un manque de confiance. C'est un petit peu ça qui va se passer. On se dépouille de tout ce qui a pu se passer entre vous et cette personne. Ça, c'est possible aussi. Août. Ah, union sacrée et karmique. Donc déjà, avec cette personne, pour moi, vous vivez quelque chose de karmique. Une relation karmique, donc c'est-à-dire que c'est vous vous aidez mutuellement dans le travail de vos blessures pour faire évoluer aussi votre âme. Et karmique sacré, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Donc il y a certainement un passif entre vous. Alors juillet, sauf que juillet, il est question de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se délester de certaines choses, peut-être des peurs, des blessures, mais je sens c'est d'un manque de confiance en vous ou en l'autre, hein. On a une relation très, très intense, très forte et très bénéfique. Allez, on passe à l'oracle taroscope. On commence à poser l'oracle. Ensuite, on recouvre du tarot. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les mineurs, je les interprète uniquement à l'endroit. C'est parti.
Alors peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui a du lion dans ses signes. Ça, c'est aussi possible. Allez. Donc, on va voir votre énergie, l'énergie de l'autre. Et moi, je vais juste dire première personne, deuxième personne. Vous vous placez où vous souhaitez, les amis. Alors, l'énergie de la relation, on l'a là. Comment la première personne se projette dans la relation? La deuxième, pareil. Changement à venir pour la première. Changement à venir pour la deuxième personne. Là, c'est le conseil pour vous, les Sagittaires. La surprise ou l'imprévu. L'évolution au mois de juillet. Et l'évolution au mois d'août. Voilà. Allez, on étale le tarot et on passe à l'interprétation. C'est parti. Alors, l'énergie de la relation. Prudence, d'accord. Bon, bah, tous les deux, chacun est prudent. On y va doucement, là on sent, on fait attention, peut-être parce qu'on est ex, sinon on y va doucement, on est quand même assez prudent parce que j'ai l'impression que vous deux, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Il y a une notion aussi de patience, hein, vous voyez. En fait, avec le feu orange, c'est comme si vous êtes obligés tous les deux de modérer votre élan et de réfléchir. D'accord? C'est une relation sacrée. C'est, comment je peux dire ça? C'est une relation précieuse. Ça, on le sent pour les deux. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ok. On fait attention de ne pas être en conflit. D'accord? On se sent bien, on est bien ensemble certainement, ou on est dans de bons termes, ou bien s'il n'y a pas de contact, voilà, il n'y a pas d'animosité, et on est prudent, on est prudent quant aux gestes qu'on fait, parce qu'on veut juste la paix. Vous voyez? Et ça, c'est tous les deux. Ok? Donc, je vous dis là, ça, pour moi, je vois une relation précieuse, autant pour l'un que pour l'autre. Comment la première personne se projette dans la relation? Jalousie. Bon, là on a peut-être quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est assez possessif, peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ça peut être vous, hein, les Sagittaires aussi, ça c'est possible. Bon, en tout cas, cette personne-là, elle a du mal à avoir une évolution de cette relation parce qu'il y a une forme de tyrannie, de rigidité, de jalousie, ou bien il y a un sentiment d'infériorité, ou il y a un manque de confiance en soi ou en l'autre. Hein. Ouais. Reine de coupe. Donc, reine de coupe ici, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, clairement. C'est quelqu'un qui veut être dans l'amour, qui a besoin d'amour, qui veut aucune forme d'emprise, de manipulation, de jalousie, de manque de confiance, d'infériorité, de rabaissement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vibre l'amour, tout simplement. C'est peut-être un signe d'eau ici, hein, ou bien il ou elle a un signe d'eau dans ses signes. Alors, peut-être que effectivement, elle se projette dans l'amour et plus dans les complications qu'on a pu avoir dans le passé ou qu'il y a même actuellement. Comment la deuxième personne se projette? L'échec. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, les deux n'y croient plus ou n'y croient pas et pourtant, il y a quand même un potentiel. Mais c'est juste que c'est une relation précieuse, donc il faut faire attention. Alors, c'est... ouais. L'échec, clairement, hein, cette deuxième personne, elle pense qu'il va y avoir un gagnant, un perdant dans cette relation, tout simplement. Vous avez du mal à avancer ensemble. Vous avez même du mal à savoir ce que vous voulez. Peut-être parce que justement, il faut se dépouiller, se délester de certaines choses. Ça nécessite quand même de la sagesse, là. Hein. Ouais, ben voilà. Ok, bon, ben voilà. C'est pour ça que cette personne-là, elle veut prendre son temps. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Parce que cette personne en a marre n'a pas envie de se tracasser. C'est pas quelqu'un qui aime se tracasser. D'accord? Là, on a quelqu'un de jaloux quand même. Hein. On a quelqu'un de jaloux, mais qui est vraiment dans l'amour. Et là, on a quelqu'un qui perd espoir parce qu'il veut sa tranquillité, tout simplement.
Donc, c'est possible que cette personne n'a plus d'espoir parce que c'est un peu trop, entre guillemets, toxique, sans être toxique. Toxique dans le sens positif, on va dire ça comme ça. Changement à venir pour la première personne. La carte du départ. Bon, il y a quelque chose qui va s'achever. Cette première personne va prendre son envol, va arrêter peut-être toute notion d'emprise ou de jalousie ou de manque de confiance, etc. Il y a peut-être aussi, il va peut-être aussi y avoir de l'éloignement de cette personne. Elle va peut-être plus s'éloigner, arrêter de... Parce que là, je sens que c'est quelqu'un qui veut avoir de l'emprise sur l'autre, et l'autre qui a juste envie de prendre du recul et qui fuit toute forme d'emprise. Donc j'ai l'impression que cette première personne va s'éloigner, mais va lâcher prise. D'accord? Par rapport à l'emprise qu'elle souhaite avoir, d'accord? C'est quelqu'un qui va changer. Ouais, c'est quelqu'un qui va changer, qui va essayer de se donner un petit peu plus de valeur. On sait que c'est quelqu'un qui est dans l'amour ici, hein. Mais en fait, là, c'est de l'amour toxique, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté ou abandonné. Donc, il y a une forme d'emprise, et là, cette personne ne veut pas ça. Changement à venir pour cette personne. Eh oui, bah oui, elle va vouloir arrêter la relation, elle va vouloir tout arrêter. Cette personne, on a le stop. Eh oui, parce que blasé, en fait. Blasé que c'est toujours la même chose. Blasé que il ou elle doit tout le temps rendre des comptes. Blasé que l'autre est tout le temps insatisfait. Ça, c'est possible. Donc, je pense que là, changement à venir, cette deuxième personne, pourtant, celle-là fait des efforts, hein, mais celle-là va dire stop, quoi. C'est bon, on prend des distances, on s'éloigne, on arrête, on ne s'engage pas, parce que là, tu ne veux pas changer, ou tu ne changes pas. Et moi, j'ai pas envie de me tracasser. Je veux me reposer. C'est ça. Donc, on a la prudence. Hein, mais malgré tout, c'est quand même sacré. Mais peut-être que ce stop est nécessaire aussi. Pour que cette personne qui est jalouse ou qui crée le conflit s'arrête. Conseil pour vous, les Sagittaires. On va voir qui vous êtes dans cette relation. Bon, on n'a pas trop d'infos. Mais bon, conseil, là, ça va être la fidélité. Et là, la fidélité, c'est d'être honnête envers vous-même avant tout, d'être honnête aussi envers l'autre et de aussi faire confiance en l'autre, d'aller vers une construction. 31, on obtient 4. 4, c'est la construction, c'est l'engagement, c'est la solidité du couple aussi, mais c'est aussi la confiance envers l'autre. 10 de Pentacle. Il y a vraiment du potentiel entre vous, hein. Mais sauf que je pense que il y a une incompréhension, il y a des blessures qui ressortent. De toute manière, c'est karmique, c'est clair et net. Hein. Il y a une blessure de rejet dans tout ça. Il y en a un qui s'accroche, il y en a un qui est indépendant. Et tant que on ne canalisera pas les blessures des deux côtés, la relation ne pourra pas se concrétiser. Donc, conseil pour vous, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de l'importance. Soyez au maximum dans la joie, dans l'amour, les Sagittaires. Et soyez honnête envers vous-même, mais aussi envers l'autre. Essayez d'aller vers une construction, une concrétisation de la relation. Ça mérite, ça a le mérite. Alors, imprévu surprise pour vous deux. L'illusion. Il y a une forme d'illusion là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'illusion? On va regarder. La mort et la renaissance. Ah, on avait la mort à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers, parce que c'est vrai que les arcanes majeures, je les interprète à l'envers. Oui, ben, il va y avoir une fin. De toute manière, ça va être ça l'imprévu, et c'est bien ce qu'on a vu ici. Hein. Ça va être ça l'imprévu, où ben, c'est pas une surprise. Hein. Il va y avoir une fin, mais en même temps, une fin des illusions. Vous voyez, des illusions dans le sens où je ne suis pas aimée, il ou elle me rejette, etc., etc. Ça va être ça qui va prendre fin. D'accord? Avec cette fin. Donc moi, je pense, bon, comme vous n'êtes pas en couple, il y a quand même une fin, une distance, un éloignement, en tout cas, pour ces 2 prochains mois. Mais on va voir là. Juillet. On a l'amour. Peut-être grâce aussi à cette fin, cet éloignement, ça permet des prises de conscience. Hein. En tout cas, juillet, on a de l'amour dans l'air. Beaucoup, beaucoup d'amour, une force, une puissance entre vous deux aussi. Beaucoup de sentiments entre vous. Ok, et on a les peurs. On a les peurs, d'accord.
Alors moi, je pense que c'est à cause c'est grâce à une forme de distance, d'éloignement ou de fin de relation que ça va vous permettre tous les deux de vous rendre compte que vous vous aimez, que vous avez vraiment un véritable amour inconditionnel pour vous et que tout simplement, tous les deux, ou l'un ou l'autre, hein, je ne sais pas, votre vision de la situation, de la relation était fausse. C'était juste simplement les peurs et les blessures qui vous faisaient voir les choses telles quelles, mais voir les choses de façon négative. En juillet, il y a une prise de conscience. Voilà. Août, oubli. Là, c'est l'usure quand même, hein, la carte de l'oubli. C'est l'usure, c'est encore une fois le fait qu'on se sent, comme là, ces chaussures, elles sont au fond d'un placard, il y a des toiles d'araignée, vous voyez, on se sent oublié, on se sent lésé, on se sent laissé pour compte, on se sent mis au placard, quoi, c'est ça, hein, oublié par l'autre, par exemple, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ça? Je vais mettre une autre carte dessus. Bah, il y a quelque chose qui s'achève. Donc, effectivement, il y a des prises de conscience. Mais là, avec le monde à l'envers, pour moi, il y a quand même une fin de relation, une distance, un éloignement, du moins pour ces 2 mois. Donc, après, à voir. Mais si c'est karmique, soit c'est nécessaire et c'est comme ça, il faut arrêter, il faut passer à autre chose, il faut comprendre, ou soit il y aura une reprise dans tous les cas. Mais là, vous voyez, avec l'automne, ça vient nous confirmer qu'il faut se délester de certaines choses et d'un manque de confiance, hein, les Sagittaires. Je pense que c'est ça. Allez, on regarde le dos de deck. Regardez, on a le vœu réalisé. Et le vœu réalisé, pour moi, c'est la libération. Et derrière, on a quand même la tempérance, mais on l'a à l'envers. On voit qu'il y a un déséquilibre. Et c'est de ça qu'il faut se libérer. C'est d'une forme d'un déséquilibre, pardon. Allez, on termine avec une carte de l'oracle des amoureux. Voilà. Méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et c'est exactement ça, mes amis. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Je vous souhaite de très belles vacances. On se retrouve d'ici là pour 1 ou 2 vidéos. Sinon, on se retrouve pour les guidances mensuelles fin août. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les Sagittaires dans une relation triangulaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et des petites informations complémentaires, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, ça peut être intéressant. Donc comme je l'ai dit au début aussi, là on va voir les 3 énergies. Donc la tierce, la principale et l'officielle. Allez, c'est parti. Peu importe dans tous les cas qui vous êtes, cette guidance vous est destinée. Et on va voir ce qui se passe déjà avec les dés pour les mois de juillet et août. Sagittaire. Ok, donc on a l'énergie des poissons ici. Donc là, on a... Bon, ça dépend parce qu'avec Neptune, c'est tout ce qui est... c'est les idéaux, c'est tout ce qui est idéal pour vous. C'est, je pense que là, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions à vous dire, bon, qu'est-ce que je souhaite maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui est pour moi la relation idéale? Suis-je dans l'illusion ou pas? C'est un peu ça, hein, parce que l'énergie des poissons, c'est la lune. Et la lune, c'est aussi l'hésitation, l'illusion, mais c'est aussi l'écoute de soi, de son intuition et les émotions. Donc, ce qu'on va faire, on va se garder ça là. On continue au fur et à mesure, on va y revenir. Allez, Sagittaire, on y va avec une énergie pour juillet, une énergie pour août. Comme ça, on va voir l'évolution de votre relation. Et après, on fera un grand tableau, comme je vous l'ai dit, avec les 3 personnes. Sagittaire. Bien sûr, si cette guidance ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Mais sinon, à y revenir au courant du mois de, je sais pas, fin juillet, début août aussi. Allez, on y va pour juillet et août. Allez. Alors, en juillet, qu'avons-nous? Jalousie, rivalité. Bon, il y a quelque chose de compliqué. Là, on est déjà en juillet, hein, donc c'est peut-être des choses que vous vivez actuellement dans votre relation. Il y a de la jalousie, de la rivalité, il y a peut-être des problèmes de communication, peut-être on se sent aussi trahi, vous voyez. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ça c'est clair et net. Comment ça évolue pour le mois d'août? Valeurs et croyances, d'accord. Bon, il y a quand même des...
Comment je peux voir ces cartes-là? C'est-à-dire que malgré ce que vous vivez, donc après je ne sais pas si vous êtes la tierce, la principale ou l'officielle, mais malgré les difficultés que vous vivez, j'ai l'impression qu'en août, vous reprenez espoir, vous y croyez en cette relation. Hein. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que d'ailleurs pour vous, c'est un petit peu la personne idéale qui vous convient, que vous avez en face de vous. Donc malgré les doutes, l'hésitation, on y croit et on tient le coup. D'accord? On va voir. On continue. Allez, on passe à l'oracle taroscope. Donc, on va utiliser l'oracle et le tarot combinés. Et là, on va faire le grand tableau, oui, pour les 3 personnes. Je vous expliquerai ce que pour la tierce. Je vous expliquerai au fur et à mesure pour les rôles. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Alors, j'ai quelques infos là. J'ai la carte de l'amour, la carte de l'oubli, il y a une forme d'usure, et la carte de l'intérêt. Donc, c'est possible que vous, les Sagittaires, vous ayez beaucoup d'amour pour votre autre, mais c'est comme si vous vous sentez rejeté, vous vous sentez même par moments profiter. Je sens qu'il y a des choses un peu compliquées. Hein. Profiter dans le sens où utiliser, voilà. Il va y avoir de la sincérité. Peut-être que vous allez oser aussi communiquer. Clairement, ouais, communiquer par rapport au fait que comme ces chaussures là, vous vous sentez mis de côté dans cette relation, mis dans un placard, quoi, oublié, usé, utilisé. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais c'est la sensation peut-être du moment. Alors, la tierce, la personne qui est en couple avec la principale, donc la personne qui est en couple avec l'officiel. J'espère que vous avez compris. La principale, elle est en couple avec la tierce, l'officielle. Et l'officielle, elle est en couple avec la principale. Ok? Donc, le vrai couple engagé, c'est la principale et l'officielle. La tierce, c'est la 3e énergie. Allez, c'est parti. Alors, on va voir comment la tierce se projette, comment la principale se projette dans la relation, l'officielle, comment elle se projette. Ensuite, changement à venir du côté de la tierce, changement à venir du côté de la principale, changement à venir du côté de l'officiel. Le conseil si vous êtes la tierce, conseil si vous êtes la principale, conseil si vous êtes l'officiel. L'imprévu, la petite surprise pour la tierce, pour la principale et pour l'officiel. L'évolution au mois de juillet pour la tierce, la principale et l'officiel, et l'évolution donc au mois d'août pour la tierce, la principale et l'officiel. Voilà. Alors maintenant on va recouvrir, enfin on va installer le tarot, on va étaler le tarot et puis on recouvrira au fur et à mesure. Alors, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. C'est parti. Allez, on y va. Alors. Allez, on commence avec, alors, comment se projette la tierce énergie? Comment elle se projette la tierce? On a la carte de la bonté. Donc la tierce, elle se projette dans le don d'elle-même. J'ai cette impression, c'est la carte numéro 13. Elle se projette dans la bonté, dans la générosité. Beaucoup donner, beaucoup comprendre, beaucoup attendre, c'est un petit peu ça, l'aide, aider son autre peut-être à aller mieux, à sortir de cette situation, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on sent que la tierce personne, elle a beaucoup de respect pour son autre. 13, ça donne le chiffre 4 et c'est vraiment c'est synonyme de courage et de patience et surtout de loyauté. Donc là, on a quelqu'un qui est très loyal, on a quelqu'un qui y croit vraiment en cette relation et qui est prêt, entre guillemets, hein, à se sacrifier pour l'autre et à attendre. En tout cas, on a quelqu'un de très bon et de très patient aussi. Comment se projette la principale? Fragilité.
D'accord, vous voyez, on a encore cette notion de don de soi. Bon, la principale, je pense que elle... comment je peux dire ça? Elle prend ses précautions. C'est fragile. Ah, j'ai oublié de recouvrir. J'ai oublié de recouvrir. Alors, on va recouvrir tout de suite pour avoir un petit peu plus d'infos. Ah, ben voilà, l'impératrice. Ouais, l'impératrice. Là, on a quelqu'un qui a beaucoup de cœur aussi. Mais on a quelqu'un qui, oui, avec la carte de la fragilité, pour moi, c'est quelqu'un qui veut prendre son temps aussi, d'accord? Parce que c'est l'évolution. C'est quelqu'un qui aime la sécurité, qui aime peut-être son confort, mais qui aime se sentir en sécurité et qui a besoin de temps aussi pour faire évoluer la relation ou pour évoluer dans le choix entre deux comme ça. Je mets une carte là-haut. Ah oui, ben voilà, c'est exactement ce que je disais. Vous voyez, quand je vous disais que la tierce, elle y croit. Et ben c'est ça, le pape. On a confiance, on y croit. Donc, on accepte de patienter. C'est incroyable, c'est exactement ça. On a quand même 2 arcanes majeures, là. Hein, à l'endroit, en plus. Hein. Comment se projette la principale? La libération. L'officiel, excusez-moi. L'officiel de la principale. Là, on a la personne qui est entre deux, hein, d'accord? La libération. Et oui. Cet officiel peut-être souhaite se libérer d'un fardeau. Je ne sais pas si l'officiel est au courant de la relation, mais c'est comme s'il y a un boulet. Il ou elle, hein, peu importe, hein, il y a un poids. Il y a un poids comme ça qu'elle a besoin de se libérer. Pour moi, elle va se libérer d'un poids. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah bah oui, ouais, elle se sent, en fait, elle se sent, l'officiel, piégée, bloquée dans cette relation. Je pense qu'elle est au courant hein, qu'il y a cette triangulaire, ou du moins elle est au courant que son autre, peut-être, va voir ailleurs ou à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est un poids, ça devient un boulet, quoi. Elle a besoin de se libérer d'une forme d'emprise. Et l'emprise, pour l'officiel, c'est la relation, l'engagement qu'il y a entre eux, j'ai l'impression. Changement à venir pour la tierce. La chance, magnifique. Bon, c'est super, on a la chance. Hein. Il va y avoir une chance là pour la tierce. Alors peut-être une chance avec son autre ou pas, peu importe. Mais en tout cas, on a un événement imprévisible qui va arriver comme un heureux hasard. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ok, alors c'est concernant... comment je peux dire ça? Peut-être une hésitation. Concernant une hésitation... Il y a un heureux hasard qui arrive. Il y a une chance. Je sens comme le partage de l'amour. Donc peut-être que l'heureux hasard qui arrive, ça va être une décision par rapport à son autre, donc la principale qui ne prenait pas, qui ne faisait pas de choix réellement. Bon, on va avoir changement à venir pour la principale. Ah bah oui, voilà le départ. Bon, bah ça va être ça. Ça va être ça. Pour moi, la principale, effectivement, hein, part de la relation, parce que la relation officielle, et ça, ce sera comme une chance, vous voyez, pour la tierce qui pensait que la principale ne pouvait pas choisir, parce que celle de couple, c'est l'hésitation, c'est le choix qu'on ne fait pas. Et là, effectivement, changement à venir pour la principale, c'est un départ. D'accord? On sort d'une situation pour démarrer autre chose. Ah oui, bah désengagement avec l'empereur à l'envers. C'est ça, c'est le désengagement, clairement. Bon, bah c'est bon, on voit clair. Changement à venir pour l'officiel. La prudence. Oui, la prudence. Là, on est entre le feu vert et le feu rouge. On est prudent, on patiente, on prend notre temps. On va voir aussi par rapport à quoi. Là, changement à venir, c'est que cet officiel va modérer quelque chose pour mieux réfléchir. Modérer, modérer une action, peut-être cette libération, et prendre son temps afin de prendre une décision juste et équitable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Ah oui, bon bah ok, c'est quelqu'un qui va se sentir blessé, rejeté. D'accord, c'est très étrange parce que j'ai l'impression que là, l'officiel, effectivement, elle a pour le but de se libérer de tout ce qui l'entrave. Donc, je pense que c'est la relation avec son autre, se libérer d'une forme d'emprise. Et quand finalement, elle va se dire, bon, ok, je prends mon temps,
Et là, elle va être abandonnée par la principale. Vous voyez? Je revois un peu à la baisse ce que je veux, je prends mon temps, je réfléchis à nouveau avant mon choix et finalement c'est là que la principale va se désengager. C'est ce que je vois. J'espère qu'on se suit les amis. Allez, conseil si vous êtes la tierce. Quel conseil on a pour vous? La tendresse. C'est beau, soyez dans l'amour, soyez dans la tendresse. Soyez dans une énergie douce avec votre autre. 35, c'est la vibration du 8 et c'est les sentiments. Soyez attentionnés, c'est ça, avec votre autre, dans la tendresse, dans l'aide, dans le soutien, dans l'entraide, dans des énergies douces. Ouais, là on a un roi d'épée. Alors, roi d'épée, c'est peut-être la personne que vous avez en face de vous. C'est peut-être que votre autre ici, ça peut être une femme aussi, hein, c'est juste une énergie, mais c'est peut-être un signe d'air. Balance, Verseau, Gémeaux, mais sinon c'est quelqu'un qui effectivement aura une forme éprouvera une forme de tristesse. C'est pour ça que si vous êtes la tierce, on vous dit soyez tendre avec cette personne. Conseil si vous êtes la principale, confiance, ayez confiance. Ayez confiance en vos choix, ayez confiance en la vie. Osez aussi. L'énergie 44, c'est aussi l'énergie 8. Vous voyez, donc c'est les sentiments, c'est l'amour. C'est l'ambition aussi. Lancez-vous dans le vide. D'accord? Osez. C'est ça le conseil. Hein. Osez avec confiance. Et osez avec le roi de Pentacle, encore une fois, vous donner de la valeur. Osez aller vers ce qui vous convient à vous. Et si ce choix, c'est la tierce, eh bien, allez-y. Conseil si vous êtes l'officiel, la légèreté. Prenez un peu de recul. Lâchez prise. Dites-vous que finalement, c'est un mal pour un bien. Ça va apporter un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Évadez-vous, voilà, détachez-vous pour pouvoir avancer. Et la plume de la légèreté, c'est aussi l'indépendance. Donc si vous êtes l'officiel, eh bien, écoutez, pensez à votre indépendance. Dites-vous que finalement, c'est une forme de libération. Oui, ok. Il y a quand même la sensation de se sentir trahi. Hein. D'accord, avec le 7 d'épée, c'est comme si on vous a finalement, on vous aura abandonné ou volé quelque chose. C'est pour ça qu'avec la légèreté, on vous dit lâchez prise. Vous ne savez pas ce qui arrive après. Alors, imprévu surprise pour la tierce, pour ces 2 mois. Ben voilà, la fidélité, quoi. Les 2 cœurs, on est ensemble, on s'aime. Et c'est imprévu parce qu'on a une chance là. Mais ça, c'est grâce à l'attente et à la compréhension et à l'espoir aussi. On construit, et c'est ça l'imprévu. Hein. L'imprévu et même la surprise pour la tierce, c'est une forme de construction avec 31, c'est 4. Une forme d'engagement, une fidélité aussi. Hein. Là, on a le couple ici. Hein. On a quelque chose de structuré grâce à la patience, encore une fois. Il y a un sentiment de sécurité très rassurant pour la tierce. Et oui, As d'épée. Ouais, c'est comme une évidence en fait. C'est ça l'imprévu, la surprise. Vous avez su écouter la tierce a su écouter son intuition, a su patienter, a su être dans une forme de sagesse, avoir confiance. Et c'est comme si, là, ça y est, on comprend tout. Tout se met en place comme ça doit être. Mais ça surprend un peu parce qu'on ne s'y attendait pas. Imprévu, surprise pour la principale. Eh bien oui, la sincérité. Ça y est, on tombe le masque. On est sincère envers soi-même avant tout. Et on prend son indépendance avec la reine de bâton. On ose choisir ce qui nous convient et on ose nous libérer et prendre notre indépendance. Avec confiance, la reine de bâton. Imprévu, surprise pour l'officiel. Promesse. D'accord. L'officiel pourrait avoir une récompense également. C'est ce que je ressens là. Et oui, il y a une récolte, exactement. Pourrait avoir une récompense. Alors, si vous êtes l'officiel, je ne sais pas si vous regardez en tant qu'officiel, mais il peut y avoir une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de bien, il y a une récompense, parce que finalement, personne ne mérite de souffrir.
Vous voyez? Et là, on sent que dans les 3 personnes, c'est plus l'officiel qui va souffrir, mais il y a la récompense et ça, ce sera complètement imprévu et ce sera même une belle surprise. C'est pour ça que là, on conseille, on dit bien à l'officiel, de lâcher prise, d'être plus dans une forme de légèreté. Allez, l'évolution pour juillet, pour la tierce. Alors, j'ai la carte de l'illusion. Il faut voir avec quoi ça sort parce que cette carte, elle est un petit peu spéciale. Parce que l'illusion... et là, on est déjà en juillet. Hein, donc, on va voir si c'est en août que ça va se passer. Mais c'est possible que là, actuellement, ou du moins dans le mois de juillet, la tierce se sente, malgré cette notion de sagesse, de patience, de compréhension, de bonté, de loyauté, etc., elle se sent dans l'illusion. D'accord? Dans l'illusion, comment je peux dire ça? Ouais, dans l'illusion, c'est comme si, parce qu'en plus là, il y a le fait qu'elle pense que son autre n'arrive pas à se décider. Donc c'est ça, elle a l'impression, au mois de juillet, peut-être d'attendre pour rien. Voilà. Mais bon, ça va, on a un lâcher-prise. Avec le 6 de coupe, on a un lâcher-prise. Ouais, on a un lâcher-prise et on a vraiment le fait de prendre du recul sur cette illusion. Parce que l'illusion, c'est aussi le mental hein, qui joue des fois, qui nous joue parfois des tours. Mais il y a un lâcher-prise avec le 6 de coupe. Alors, juillet pour la principale, bah, l'amour quoi. C'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A là. Pour la principale, on va voir ce qui sort avec. Beaucoup d'amour. C'est encore le chiffre 8. Hein. La force, la puissance dans les sentiments aussi. C'est une carte de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, ben voilà, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la séparation. Bon, moi, j'ai la séparation pour l'amour, pour la tierce, hein, en juillet. Sauf que la tierce va passer par une forme d'illusion, mais avec un certain lâcher-prise aussi. Bon, là, j'ai quand même l'amour et une fin de relation pour l'amour. Hein. Juillet. Alors, juillet pour l'officiel, aux alentours, hein, bah ouais, trahison. C'est ce que je vous disais, l'officiel va se sentir trahi. Trahi de ce choix. Bah oui, 10 d'épée, alors là, bon, bah clairement, il y a une fin. Il y a une fin. En juillet, aux alentours de juillet, il y a une fin entre l'officiel et la principale. Août pour, euh, août pour la tierce. Ouh, crise. Pourquoi on a cette crise? Pourquoi on a cette crise pour la tierce? Ça, c'est le libre arbitre. Alors, en fait, en août, la tierce va se poser la question. C'est ça qui est fou aussi. C'est que c'est comme si c'est ce qu'on veut depuis longtemps. Et quand ça arrive, on se dit, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est ce que je ressens ici. C'est dans le sens où la tierce va se dire, ok, est-ce que je vais de l'avant ou est-ce que je fais machine arrière? Il y a une confusion ici. Hein. C'est ça la carte de la crise. Hein. C'est une confusion, c'est une forme de mal-être. C'est finalement, on ne sait plus. On a ce qu'on veut, on a ce qu'on a toujours voulu, mais finalement, on ne sait plus. D'accord, bon, elle est top cette tierce parce que là, elle va canaliser ses émotions. C'est juste parce que par moment, il peut y avoir le mental hein, qui agit aussi. Bon, peut-être que la tierce, si ce n'est pas vous, peut-être que c'est un signe d'air. C'est quelqu'un qui aussi réfléchit beaucoup et beaucoup dans le mental. C'est comme là, on a de l'illusion, on lâche prise. Après, en juillet. Après, en août, on ne sait plus, on hésite, mais on canalise nos émotions. Vous voyez, je pense que la tierce a déjà la foi, la confiance, donc elle est spirituelle, mais elle comprend que on peut être parfois entre le mental et l'intuition, comme ça. Août pour la principale, bah, la communication. Super. Super, il va y avoir pas mal de communication. La principale va aussi oser parler. Il y a un aspect cérébral aussi. Hein. La parole sera bénéfique. Parler avec son autre, parler avec du coup l'officiel qui deviendra Alex. Vous voyez encore une fois une vibration de 8. C'est une progression spirituelle et une richesse intérieure. C'est fou ça, il y a beaucoup de 8 pour... Bah oui, encore. Et en plus, il y a beaucoup de personnages de cours aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va, clairement, on le voit, hein, je pense que la principale était quand même dans le sacrifice, dans sa relation, parce que là, juillet-août, elle pense à elle, elle se donne de la valeur. Hein, et elle ose communiquer ce qui est bon et nécessaire pour elle. Août, bon là, il peut y avoir aussi de l'engagement avec la tierce en août. Août, pour l'officiel, intérêt. Bon, il y a une notion de finance, là, il y a quelque chose de financier.
8 de coupe, ouais. Bon, peut-être qu'il va y avoir des communications par rapport à l'argent. Bon, voilà. En tout cas, elle tourne le dos au passé. Peut-être qu'elle se sent abusée, profitée, ou peut-être qu'elle tourne le dos aussi à une forme de matériel, d'argent, quelque chose comme ça, hein. Il y a un truc comme ça qui se passe. Bon, ça a l'air compliqué, mais bon, j'en déduis, hein, moi, qu'il va y avoir séparation. On a la libération, on a la victoire ici. On a la libération, la victoire. J'en déduis que il y a une personne qui va plus souffrir, c'est l'officiel, mais en même temps, il y a une belle bénédiction qui arrive. J'ai ce couple, j'ai la principale qui va se mettre avec la tierce, oui c'est ça, la tierce avec des doutes par moment, mais la principale va savoir rassurer son autre, pour le coup, la tierce qui deviendra son autre. Donc c'est ça, actuellement en juillet, il peut y avoir effectivement de la jalousie, de la rivalité, des complications, des doutes, des hésitations, etc. Mais en août, valeurs et croyances, c'est comme si à la rigueur, même l'univers apporte son coup de main, parce qu'on a foi, parce qu'on a confiance. Et là, il y a une forme de... avec Neptune, hein, on a tout ce qui est idéal, il y a un déblocage aussi, déblocage. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on va passer par plusieurs émotions avant de débloquer la situation. Voilà, allez, on termine avec l'oracle des amoureux et on va prendre une carte pour chaque personne. On commence par la tierce. La tierce, romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Bon, il y a de l'amour pour la tierce, hein. La principale... Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ça, c'est le message de la tierce. Et l'officiel, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et c'est ça en fait, c'est la légèreté. Il ne faut pas se laisser envahir par les peurs, par le fait qu'on se sent, là ici on a les blessures de l'âme, hein, rejeté, abandonné, etc. Vous voyez, il faut laisser de la place à de nouvelles opportunités qui visiblement vont arriver parce qu'on a une récompense ou des récompenses et on a une promesse ici. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. On va se retrouver durant cet été pour une ou deux vidéos comme ça, surtout pour la réponse, surtout pour le cadeau de gratitude. Mais sinon, on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles à la fin du mois d'août. Je vous souhaite de passer de très belles vacances les Sagittaires. Je vous embrasse, bye bye. Bienvenue à vous les Sagittaires en couple, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va, on va commencer avec l'aider, votre guidance pour ces 2 prochains mois. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Il y a aussi quelques autres informations complémentaires. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe donc chez vous et chez votre autre, et dans votre couple aussi. Alors, Sagittaire en couple. Ici, nous avons l'énergie des poissons. Donc là, ça va être aussi encore l'émotion. C'est l'équivalent de la lune. Donc l'hésitation, les doutes, l'émotion, peut-être le mal-être, la dépression. Ça dépend vraiment. On va voir au fur et à mesure avec les autres cartes. Et là, nous avons Uranus. Et Uranus, c'est l'indépendance. Vous voyez, bon, il y a peut-être aussi une hésitation ou l'envie ou le besoin de prendre son indépendance dans le couple. Alors, qui dit indépendance, dit séparation, peut-être, je ne sais pas. Mais on continue, on va voir maintenant avec cet oracle l'énergie pour juillet, pour août. Comme ça, on va voir aussi l'évolution. J'espère que vous allez bien, les amis. Je ne sais pas si je vous ai demandé. Allez, c'est parti, Sagittaire en couple. Solution. Bon, il va y avoir une solution de trouver. Vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a une solution. Peut-être qu'il y avait des complications entre vous et votre autre. Et là, on va trouver une solution. Ok. Allez, c'est parti. Allez, juillet et août. Alors, pour juillet, qu'avons-nous? Enfants. D'accord. Alors, juillet, ça va peut-être être les enfants qui vont être importants dans votre vie ou dans votre couple, ou peut-être on a un nouveau départ ou une forme de lâcher prise. Mais il faut qu'on voit l'évolution. Et août, on a mise au point. Ah,
D'accord. Bon, alors peut-être que pour cet été, pour certains sagittaires, il va y avoir une mise au point, une communication, une solution qui va être trouvée par rapport aux enfants. Vous voyez, tout à l'heure, on avait eu la carte de la solution. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour avoir plus d'infos? Ou agressivité et violence hein, par rapport à la rupture. Bon, pour certains, hein, clairement, il y a une rupture. Peut-être qu'il y a des enfants entre vous deux. Et là, il va falloir trouver une solution, faire une mise au point, voilà, entamer des démarches, des choses comme ça. Donc, alors pour certains, ça va être soit pour prendre un nouveau départ. Pour d'autres, ça va être concernant les enfants. Mais on n'oublie pas qu'on avait quand même la carte de la solution. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une solution de trouver. Donc là, en plus, avec le Uranus, donc l'indépendance, peut-être que ça peut s'adresser aux Sagittaires qui se séparent. Hein. Allez, c'est parti. On y va, on va faire l'oracle taroscope. On va commencer par poser l'oracle. Et ensuite, on recouvrira du tarot. Concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les mineurs uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. Bon, j'ai l'harmonie, hein. Vous voyez, j'ai l'harmonie. Hein. J'ai quand même, après une période d'égarement, il y a une forme d'harmonie qui revient. On arrive à apercevoir le bout du tunnel. Sagittaire, c'est parti. Allez. L'énergie de votre relation, les amis. Alors, je vais dire première personne, deuxième personne. Vous voyez où est-ce que vous placez les Sagittaires. Alors, comment la première personne se projette? Comment la deuxième se projette dans la relation? Changement à venir. Changement à venir. Le conseil pour vous, les Sagittaires. L'imprévu, la surprise pour ces 2 prochains mois. L'évolution au mois de juillet. Et l'évolution au mois d'août. Voilà. Allez, on étale le tarot. C'est parti. Allez, l'énergie de la relation. On a la carte de l'équilibre qui sort. Il faut voir ce qui sort avec. Donc, on a le numéro 22. Numéro 4, alors pour certains, vous êtes vraiment engagés. Ça peut être, vous vivez ensemble, vous êtes mariés. Il y a une forme d'engagement, il y a une forme de stabilité dans la relation. Il y a une vie de couple stable, hein, c'est ce qu'on voit ici, avec des hauts et des bas bien sûr, mais de base, la stabilité, c'est vraiment peut-être l'engagement dans cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec? Ok, As de Pentacle. D'accord, As de Pentacle. Bah oui, on a encore de la stabilité, de l'engagement. Vous voyez, le pentacle, c'est relié à la terre. Hein. Moi, je vois des gens qui sont mariés ou des gens qui vivent ensemble ou des gens avec qui ont des enfants ensemble ou qui ont acheté, je ne sais pas, il y a une forme d'engagement hein, dans cette relation. Ok, comment la première personne se projette? Ok, feu vert. D'accord, il y a une forme de permission. Il y a le feu vert, c'est positif. Alors, cette personne... se projette dans du positif, on y croit aussi. On parle d'un nouveau cycle aussi, parce que 37 c'est 10, donc c'est 1. On parle d'un nouveau cycle. On va voir ce qu'on a avec. Ok, bon, l'empereur à l'envers. Bon, là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une forme de désengagement pour prendre un nouveau départ par rapport à cette première personne. Parce que l'empereur est tombé à l'envers quand même. Hein. Allez, comment la deuxième personne se projette? L'espoir. Là, on a une deuxième personne qui a l'espoir. Là, on a quelqu'un qui veut, je pense, se libérer, se désengager pour aller vers autre chose. Hein. Mais on voit qu'il y a l'engagement ici. Là, on a quelqu'un qui espère, qui a la foi, qui a encore de l'espoir dans la relation. Le numéro 2, c'est la quête de l'autre. La quête d'être satisfait aussi. Enfin, l'envie d'être satisfait, d'être comblé. D'accord, c'est quelqu'un qui veut prendre son temps ici. La deuxième personne, elle veut prendre son temps. Elle a encore espoir. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, mais cette personne, elle pense que le temps
le temps sera bénéfique par rapport à l'espoir qu'elle a. Et là, on sent que la première, elle veut voir autre chose, prendre un nouveau départ et se désengager. Changement à venir pour la première personne. L'oubli, ok. Bon, là, la carte de l'oubli, c'est vraiment comme un peu ces vieilles chaussures là avec des toiles d'araignée au fond du placard comme ça. Faut que je vois ce qui va sortir avec. Parce que là, changement à venir, bon, concernant un oubli. Alors, on va voir. Concernant un oubli, bon, ben, on a 10 d'épée. C'est ça. En fait, changement 10 d'épée, c'est toujours une fin. D'accord? Ça peut être une fin douloureuse, mais c'est une fin. Et là, je pense que cette première personne, surtout que là, elle veut prendre un nouveau départ et se désengager. Donc, cette première personne va décider d'une fin, d'accord? Et par la même occasion, de mettre fin à une forme d'usure. C'est ce que j'arrive à pressentir ici. Parce que là, on a une énergie lente. On a peut-être quelqu'un qui dit rien, mais qui a toujours l'espoir et qui pense que le temps fera les choses. Changement à venir pour la deuxième personne. Une libération également. Bon, il y a bien une fin qui arrive. Hein. Une libération. On va lâcher prise. Dans le fond, on va se libérer de quelque chose aussi. Hein. Pour la deuxième personne aussi. Hein. C'est l'énergie 5 aussi, c'est un changement, c'est une libération, mais c'est aussi un changement. Ah oui, 10 de coupe, vous voyez, on a deux 10 là. On a 2 10. Et peu importe de quoi cette deuxième personne va se libérer, moi je pense que c'est de la relation, mais c'est la première qui va mettre fin. Ça va lui permettre finalement, même si aujourd'hui il ou elle ne le croit pas, d'être quand même heureux, de se sentir bien. D'accord? Alors, ici, le conseil pour vous, les Sagittaires. Promesse. Waouh, elle est belle cette carte. Promesse. Soyez dans un esprit enthousiaste. Ayez confiance en vous, en l'avenir, au divin, en l'univers, peu importe, parce que vous allez avoir des récompenses, une promesse. Comment je peux exprimer cette énergie ? Soyez sûr de vous, ayez confiance en vous, allez vers ce qui vous convient, ce qui vous valorise. D'accord? Parce qu'on là, on a une promesse, pour moi, c'est comme une forme de récompense pour vous. Hein. Les Sagittaires, je vais mettre une autre carte. Oui, bon, on a la libération. On a la libération. Alors, est-ce que finalement, pour certains, il n'y a pas une autre personne? Ça, c'est possible. S'il y a une autre personne, on a... vous, Sagittaire, reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, et en face, vous avez peut-être un signe de terre. Et on a, avec ça, promesse d'engagement, pourquoi pas. Pour certains, mais vraiment pas pour tout le monde. Hein. Ensuite, l'imprévu ou la surprise des 2 mois. L'emprise. Bon, on va s'accrocher. Hein. Il peut y avoir des peurs, mais sinon, il y a une forme d'emprise aussi. Hein. Il y a une forme d'emprise ou de peur. Ah, ok, d'accord. Ok, vous allez canaliser les peurs, parce qu'il y a quand même des peurs, hein. On le voit. Pour moi, la carte de l'emprise, c'est plus les peurs que l'emprise. Vous voyez, parce que le chat, il a peur de la petite souris, il sait pas, bon voilà. Mais là, avec le roi de coupe, vous voyez, on s'apaise, quoi. On canalise ces émotions négatives, ces peurs, hein, et on a confiance. Ok, donc c'est ça, en fait, la surprise pour vous, les Sagittaires, c'est par rapport à toutes les peurs que vous avez aujourd'hui, là, et ben vous allez réussir à acquérir un certain lâcher-prise. Et ça va un peu vous surprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des peurs qui vous bloquent. Juillet. Fragilité. Ok. Fragilité. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, soit vous allez, en juillet, là, vous êtes vulnérable, parce qu'on est déjà au mois de juillet. Vous êtes fragile, vous êtes assez vulnérable. Ou soit il y a de la nouveauté dans... Alors, on va voir, hein, où il y a un don. Oui, vous êtes assez vulnérable. Non, mais c'est bien parce qu'en juillet, malgré les attaques, parce qu'on sent qu'il y a des attaques, hein, je ne sais pas c'est quoi, hein, ça va être différent pour chaque personne. Ça va être conflits verbaux, ça va être attaques juridiques, peu importe, hein, menaces, etc. Et là, en fait, vous prenez soin de vous dans le sens où vous vous mettez dans votre bulle de protection pour juillet. Août. Et on a la carte du couple pour août. Et on a le roi d'épée qui tranche. Bon, là, j'ai peut-être aussi une notion de justice aussi. Hein. D'accord? Il y a peut-être un divorce, une séparation, quelque chose de légal, quelque chose comme ça.
Ou sinon, pour certains, dans une triangulaire, vous mettez en couple aussi avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Mais bon, moi, je vois dans le fond un couple qui doit s'organiser certainement pour un nouveau... Soit pour vous libérer, vous devez vous organiser pour prendre un nouveau départ, ou bien par rapport aux enfants. Ou à l'enfant, pardon. Alors, ok, on y croit, on est sage, on y croit, bon ben, on tourne le dos au passé. Hein. Il y a quand même des peurs avec l'énergie de la Lune, il y a quand même des peurs, des hésitations. D'ailleurs, la Lune, elle est là, avec les poissons. Il y a des peurs, il y a des hésitations, mais on tourne le dos, là. On tourne le dos à un passé qu'on a aimé, hein, quelque chose qu'on a fondé, parce qu'on a envie, pour certains, d'aller s'engager ailleurs, d'aller retrouver un peu l'âme sœur ou le 9 de coupe, et pour d'autres, pour aller vivre une vie meilleure, quoi, vous voyez. Et là, vous avez foi, vous avez confiance, vous avez la sagesse, vous croyez en l'univers, et vous vous sentez guidé, protégé, quoi. Et sinon, là, avec ces deux cartes, on peut parler aussi de partir d'un engagement, de se désengager d'un divorce. Bon, voilà, si vous êtes marié. Ça va être différent pour pas mal de personnes, mais dans le fond, moi, je vois beaucoup de Sagittaires qui se séparent. Et là, c'est possible que cet été, ce soit fait. Allez, on y va, on va prendre une carte. Allez, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en pour certains. Hein. Peut-être que vous avez envie de ça. Vous avez envie de plus de passion. Vous avez envie de plaire, etc. Allez, une autre carte. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, vous voyez, il y a le passé qu'il faut laisser derrière vous. Et puis, cet été, vous allez vous sentir... vous allez vous sentir désiré, hein. Vous allez avoir envie de plaire, de séduire, de vivre des choses avec passion pour ceux qui ont déjà quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc ça va aussi vous aider à laisser le passé derrière vous. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute les Sagittaires. On se retrouve donc dans les 2 mois pour quelques vidéos, mais sinon on se retrouve pour les mensuels à la fin du mois d'août. Je vous souhaite de passer de très belles vacances et puis bon courage pour ceux qui se séparent. Je vous embrasse, bye bye.